Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je traduis ce que j'ai dit tout à l'heure en arabe concernant le vendredi. Qu'est-ce qu'un vendredi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce truc? On va essayer de comprendre le mot seulement, pas plus. Parce que si c'est plus, je deviens un savant et je ne le suis pas. Donc je vais vous donner la définition du mot Jumu'ah. Jumu'ah, qu'on l'a traduit pour les gens, c'est le vendredi. Mais en fait, vendredi en arabe, ça ne veut rien dire du tout. En français, peut-être, c'est un jour de la semaine qui s'appelle vendredi. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. C'est du grec, vendredi, ça vient du mot peut-être 8, ou 7, ou 5, ou vendredi. J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Je peux vous raconter des conneries à longueur de journée, mais c'est pas ça c'est pas ce qui est demandé. En fait, je ne vais pas vous dire, oui, ça vient du grec, parce que vent, et deux, et riz, et machin, et du couscous. Non, 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 non. Non, non, ça ne veut rien dire. Pour les musulmans, vendredi, ça ne veut rien dire du tout. Jumu'ah, oui. Alors, comment on peut traduire Jumu'ah dans le sens? Jumu'ah, c'est le rassemblement. Alors, la question qui se pose, rassemblement de quoi? Des musulmans à la mosquée? Oui, mais ça ne veut rien dire. On se rassemble 5 fois par jour. Pourquoi le vendredi? Ah bah, le vendredi, bah voilà, c'est ce que je vais t'expliquer. Le vendredi, en fait, c'est le rassemblement des anges qui étaient là pour se prosterner devant la création de Dieu et non pas pour l'être humain. Les anges ne se sont jamais prosternés que pour Dieu et sa création. Ça veut dire son ingénierie dans cette création. C'est pas pour l'être humain. Mais Satan, qui était là, a refusé c'était important qu'il y ait ce rassemblement d'anges pour se prosterner à l'ordre de Dieu devant sa création qui va être destinée à la terre. Ça sera le calife, ça veut dire l'héritier de cette terre. Mais Satan, qui déjà vivait sur terre, ne va pas vouloir. Et là, tout part de là. Parce que lui, il va refuser de se prosterner devant cet être humain, cette création. Et le mal, ainsi que l'être humain, ils vont maintenant faire un truc en commun, ça veut dire il va lui dire de commettre un péché, il va le commettre, ça sera le samedi. Le samedi en arabe, ça veut dire quoi? Sabt. Samedi, sabt. Sabt, ça veut dire c'est bon. Adam, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé hier quand il y a eu le rassemblement et que je t'ai fait la fête de ta bienvenue comme étant une création et tout ça? Tu as entendu Satan ce qu'il a dit sur toi? Il a dit qu'il allait te tatati, tatata, il va pas te laisser tranquille, machin. Tu l'as bien entendu. Et je te dis d'aller manger comme tu veux, toi et ta femme, de cet endroit, machin, mais tu touches pas à cet arbre-là. Et il est venu et à la fin de la journée, hop, mais c'est pas une journée comme la nôtre, hein, c'est une autre journée. Et tu as mangé de cette... Et tu t'es fait caca dessus. Eh oui, tout est apparu. Ah bah oui, bah tu t'es fait caca dessus, maintenant il n'y a pas de couche. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ouais, d'accord. Donc la journée de repos, elle t'a pas été bénéfique puisque tu as fait une connerie dedans. Donc maintenant tu vas descendre et ça sera le dimanche, en arabe littéraire, l'arabe coranique, le dimanche c'est le premier jour. Dimanche, Al-Ahad. Al-Ahad c'est un premier jour sur terre. Deux, lundi, deux jours. Mardi en arabe, mais mardi, Thulatha, 3, Al-Irbi'a, mercredi 4, Al-Khamis, Khamsa, 5, et on revient au vendredi, qui est destiné à un prêche qui doit te rappeler que le vendredi t'a été créé, le vendredi, on s'est prosterné devant cette création, et qui est du journée où tu es rentré sur terre, tu es descendu sur terre, et un vendredi, il y aura la fin du monde, ça sera un vendredi, c'est notre prophète qui nous le dit, et on y croit, et avec ces informations que je vous ai données, ils ne sont pas complètes, c'est une information basique, c'est à vous de chercher, creuser, vous avez l'outil de départ, maintenant c'est à vous d'aller voir, et ne croyez pas que vous êtes arrivé à un stade où vous avez tout su. Vous ne savez absolument rien et vous ne saurez jamais assez. Vous n'arriverez jamais à la fin du savoir parce que nous n'avons eu qu'un petit peu de savoir. Je vous dis que cette journée elle est importante. Faites la salette pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Remettez-vous en question. Ouvrez le Coran et lisez la sourate de la caverne. Dans la sourate de caverne, il nous donne des exemples de personnages qui vivent sur terre, les plus importants. Et il te dit,
mets-toi à niveau, regarde qui tu es. Tu es de droite ou de gauche? Tu es du mal ou du bien? Où t'es? Mesure-toi. Mets-toi à niveau, remets-toi à niveau. Je sais que la semaine a été un petit peu dure. Il y a eu du travail, il y a eu un monde. Allez, mets-toi. Hop, 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 t'es tordu là. Ouais, remets-toi, redresse-toi. Voilà. Toutes les semaines, il faut se remettre en question. Si tu n'arrives pas tous les soirs à te mettre en question, tu auras toutes les semaines à le faire. Sinon, tu auras tous les mois où il faudra lire le Coran en entier. Sinon, tu auras tous les aïds pour te ressourcer et te dire, ah, tiens, c'est le ramadan, il est revenu encore une fois pour que moi je me remette en question. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ton rôle finisse. Je souhaite que votre rôle ne soit pas fini. Et longue vie à vous. Et Jumu'ah Mubaraka, ça veut dire Jumu'ah, que votre vendredi soit bénéfique et qu'il soit plein de miséricorde et de pardon d'Allah Azzawajal pour moi et pour vous, Inch'Allah. On se revoit bientôt pour une autre information. Donc tenez bien, le vendredi, en arabe, ça veut dire le rassemblement des anges qui vont assister à la cérémonie, le couronnement de l'être humain sur terre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.